le nombre de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en Belgique ne cesse d'augmenter de manière alarmante. Donc je pense qu'on doit en tout cas dresser le constat que ce qui est fait n'est pas suffisant. Et en dehors des primes ou de certains revenus qui ont été augmentés, il manque une mesure fondamentale qu'on attend tous depuis des années. C'est une vraie réforme fiscale ambitieuse et pas seulement saucissonnée, mais qui revoit de manière globale notre fiscalité, qui est en partie basée sur un mode de vie qui n'est plus le nôtre aujourd'hui. La société évolue. On sait entre autres qu'il y a beaucoup de familles monoparentales. La Belgique taxe le travail de manière excessive. Mais nous ne taxons pas les autres revenus. Et donc les engagés proposent une réforme fiscale globale avec toute une série de mesures pour diminuer la taxation sur le travail, taxer d'autres revenus, permettre un bonus emploi pour ceux qui travaillent pour justement rencontrer la problématique des travailleurs dits pauvres, pour qu'ils puissent avoir 450 € en plus par mois de manière rapide et qui permettent aussi de dégager des moyens pour investir dans d'autres politiques sociales. Sur la réforme fiscale, ce qui avait été promis à la population belge est une promesse non tenue. Et beaucoup disent sur ce plateau, et c'est pas moi qui le dis, mais beaucoup sont venus ici dire « mais bon sang, le MR a bloqué » en faisant du chantage, en disant « ouais, il faut aussi coupler ça à la question du chômage ». Est-ce qu'aujourd'hui vous dites « allez, sortons un peu de ces canevas politiciens et disons très clairement « ok, on se remet à table, on rediscute d'une réforme fiscale et on ne la lie à rien d'autre. Les gens en ont besoin de la réforme fiscale ». Vous dites que c'est possible ou vous dites non, on doit camper sur nos positions? Mais si on veut une réforme fiscale ambitieuse qui fonctionne, on est obligé de prendre la fiscalité dans sa globalité. La précarité, elle se stabilise, mais ce qui est nouveau, c'est cette notion de travailleurs pauvres et d'indépendants qui, eux, sont de plus en plus... Et des gens qui disent, beaucoup sur nos réseaux sociaux, si on avait eu cette réforme fiscale, on n'aurait pas eu ce problème-là. Alors savoir que, parce qu'il y a eu chantage politique, parce qu'il y a eu blocage politique, rendez-vous compte, pendant qu'on se bagarre au Parlement, moi je sombre. On leur répond quoi à ces gens-là aujourd'hui? Ce n'est pas une bagarre de politique ou de Parlement. C'était pas une bagarre de plombier, ça croyez-moi. C'était vraiment à la Chambre que ça s'est passé. Vous me posez une question. Ce n'est pas une histoire de chasse aux chômeurs. Le MR n'a pas une aversion pour le chômeur. Mais pourquoi j'évoque le travailleur pauvre? Le souci, c'est quoi en Belgique? Vous prenez votre fiche de paie, vous regardez la différence entre votre brut, votre net. Elle est beaucoup trop importante. Et le pouvoir d'achat, c'est à cause de ça. C'est à cause de ce prélèvement à la source qui est beaucoup trop important. Alors moi, je veux bien qu'on dise aux gens, on va augmenter le salaire net, comme ça, il y aura plus de pouvoir d'achat pour faire les courses, l'électricité, etc., sans parler du taux d'emploi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas plus de gens qui cotisent, et donc ça va mettre en péril ou les soins de santé, ou le système de pension. Et donc, il faut, si on veut que la réforme fiscale elle soit efficace, si on veut rendre du pouvoir d'achat aux gens, c'est en diminuant cette différence entre le net et le brut. Et pour ça, il faut qu'il y ait plus de gens qui cotisent et donc plus de gens à l'emploi. La réforme fiscale était sur la table. C'était pour une augmentation de 250 à 300 € net, salaire poche pour les bas et les moyens salaires. Mais ça a été bloqué sur le prix à la consommation. Je ne vous ai pas coupé. Ça a été bloqué parce qu'on ne voulait pas toucher à des niches fiscales et aux plus riches et aux plus nantis. Ça, c'est juste la réalité autour de la table. Après, évidemment qu'il faut cette réforme fiscale, évidemment qu'il faut diminuer l'impôt sur le travail. Je pense que faire de la politique autrement, c'est justement accepter de ne pas toujours lier tous les dossiers et d'avancer avec des projets ambitieux. Et donc notre réforme fiscale, elle est ambitieuse parce qu'elle est globale. On ne peut pas la saucissonner. Le projet qu'on dépose, on ne peut pas le saucissonner. Il faut faire tout ensemble. Et il faut bien commencer par quelque chose. On a reperdu 5 ans d'une législature sans réforme fiscale. Et ça, ce n'est pas OK.